Elle vous a donné la racine carrée d'une chèvre, vous a démontré l'existence des œufs de vache. Peut-être que vous vous souvenez de Lucie, cette intelligence artificielle française qui a été débranchée en 3 jours. Entre attaque informatique et boulette politique, on a discuté avec ses cofondateurs pour comprendre les coulisses du bad buzz. Il y a une honte nationale. Parle-moi des œufs de vache. Allez, on remonte le chrono, tout commence le 22 janvier 2025. Ce jour-là, Alexandre Zapolsky cherche la discrétion pour annoncer le lancement de l'intelligence artificielle de sa société, l'Inagora. Une simple réunion à l'Institut de France, devant quelques dizaines de personnes. Lucie Pointe-Chat offre ce que les géants du secteur n'offrent pas, la transparence. Ça signifie qu'elle est open source, donc modifiable et accessible à tous. Michel-Marie Maudet nous a confié qu'au moment du lancement, il savait pertinemment que Lucie n'était pas adaptée à une utilisation grand public. En effet, elle sort à peine du berceau et donc résonne encore comme un bambin. Elle a besoin d'être améliorée, d'être entraînée, et pour ça, il lui faut interagir avec des volontaires. Et c'est avec cet objectif en tête qu'il lance Lucie Pointe-Chat. Les 2 premiers jours, ça marche bien, mais le 25 janvier, ça part complètement en cacahuète. La racine carrée d'une chèvre est de 1. La source du raffut, le ministère de l'Éducation nationale. Ce tweet du compte EduScolLettres, publié le jeudi 23 janvier, a apporté une trop grande visibilité à une intelligence artificielle qui n'était clairement pas prête pour ça. Il donne aussi l'impression que Lucie est financée et développée par l'État. En fait, l'Inagora est lauréate du programme France 2030. Ça veut dire qu'elle devra recevoir des investissements pour développer une Lucie adaptée au milieu scolaire. Pour ajouter à la polémique, le passé d'Alexandre Zapolsky ressurgit aussi. Il était candidat à La République En Marche en 2017 et d'après Mediapart, un généreux donateur d'Emmanuel Macron. Il nous a assuré que son parcours politique était aujourd'hui loin derrière lui, ce qui n'a pas empêché qu'une rumeur se propage. Et si le président avait en personne pesé pour octroyer le financement France 2030 à l'Inagora? Le coup près tombe finalement 3 jours plus tard. Les fondateurs débranchent Lucie. L'IA s'était mise à discourir comme Hitler sur la demande d'un internaute. Ce n'est que bien plus tard qu'Alexandre Zapolsky et Michel-Marie Maudet découvriront qu'ils ont été ce jour-là victimes d'une attaque. À l'aide d'un bot, cet utilisateur a demandé à Lucie des centaines de fois de s'exprimer comme le dictateur. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire tomber les garde-fous censés éviter tout discours haineux. Cet échec a eu des conséquences directes sur la société l'Inagora et ses employés. Je vous raconte tout ça dans mon article sur libération.fr. Pour l'heure, les équipes continuent de travailler, mais les 2 associés le promettent, une Lucie parfaitement open source reviendra un jour.